chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. De notre côté, nous allons bien. La journée s'est bien passée, nous également, la journée s'est bien passée. Nous sommes vraiment venus auprès de vous parce que nous avons pensé à vous. Nous voulons chanter ensemble avec vous, nous voulons partager ensemble avec vous la parole de Dieu, raison pour laquelle nous sommes présentés aujourd'hui, pour qu'ensemble nous puissions adorer Dieu, pour que nous puissions parler d'un sujet qui va être important sur le baptême d'eau. Vraiment, nous vous portons énormément dans notre cœur. Laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Merci beaucoup. Wow. Il est tellement bon, notre Dieu. Il est tellement merveilleux, mes frères et sœurs. Expérimentons seulement sa puissance, sa grandeur. Il agit réellement. Vraiment, expérimentons la grandeur de Dieu. Expérimentons la puissance de Dieu. Jésus-Christ est puissant, mes frères et sœurs. Il libère le captif. Il change des situations compliquées. Rien n'est impossible à lui. Aucun nom, aucune puissance ne peut s'élever devant son nom. Voilà pourquoi je voulais décortiquer avec vous un sujet important intitulé Assurance et espérance en Christ. Alléluia. C'est un sujet que je voulais vraiment que nous puissions parler ensemble, que nous puissions débattre ensemble, que nous puissions discuter ensemble, que nous puissions expérimenter ensemble, voir l'amour du Christ envers nous, nous qui sentons découragés, hein, nous qui sentons abandonnés, affligés, affectés par des problèmes qui se présentent devant nous. Invoque seulement ces noms, le nom de Jésus-Christ, qui peut venir sauver ta vie, qui peut venir changer ta situation. Là, le monde a envie que cela est impossible. Lui, il a dit c'est possible. Voilà pourquoi ce soir, je viens te communiquer cette foi, d'invoquer Jésus-Christ devant ta situation, la situation qui se présente devant toi. S'il s'agit de la stérilité, Jésus-Christ est capable de rendre ton ventre fécond, de mettre beaucoup de juments en toi. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, quand on dit rien n'est impossible à Dieu, il est capable de susciter même la table dans le désert. Aucune situation ne lui est compliquée. Il change de situation, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je viens te transmettre ce soir la foi de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons méditer rapidement dans le livre des Romains, chapitre 6, versets 9 à 13. Nous allons méditer sur le livre de Romains, chapitre 6, verset 9. La Bible nous dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Mes frères et sœurs, la mort n'a plus le pouvoir sur Christ. Si quelqu'un te dit que Christ est toujours au tombeau, c'est faux. Laisse-moi te dire, c'est ce que la parole de Dieu nous confirme, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Ça veut dire que tes problèmes, tes souffrances, tes difficultés, la mort, la maladie, quel que soit le nom de maladie, bien-aimé, n'a plus de place dans ta vie. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est plus au tombeau. Tout problème qui se présente devant toi, n'importe quelle situation, n'est plus au tombeau. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Hein? Toute la maladie est partie parce que Jésus-Christ est ressuscité. Tant que lui il est ressuscité, ta vie aussi est ressuscitée. Tout est devenu nouvelle. Là où il y avait la stérilité, il y a la fécondité. Là où il y avait le chèque, il y a la réussite. Là où il y avait la maladie, il y a la guérison. Parce que Jésus-Christ est venu changer notre situation. Il s'appelle puissant guerrier. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi je t'invite ce soir d'inviter Jésus-Christ de Nazareth pour que ta situation puisse changer ce soir. Il est merveilleux. Nous allons continuer dans le verset 10 de Romains chapitre 6. La Bible dit, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit.
Nous continuons dans le verset 11. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est claire. Pourquoi tu dois commencer à pleurer? Pourquoi tu dois continuer à te lamenter? Pourquoi tu dois continuer à t'attrister, mon frère et sœur? Il est capable. Il est toujours capable de nous libérer. Il est toujours capable de changer nos situations. Alléluia. Je t'invite, mon frère et sœur, s'il te plaît, il ne peut pas te rejeter. Jésus-Christ, il t'aime. Il t'aime réellement. Je te vois affecté. Je te vois attristé. Agenouille-toi, invoque-lui. Il va changer aujourd'hui ta situation. Il va changer aujourd'hui ta situation, mon frère et sœur. On était tous dans le pleur. Mais un jour, nous sommes agenouillés. On a dit, Jésus, viens me sauver. Viens me délivrer de mes difficultés, de mes souffrances. Moi qui sentais abandonné, Jésus-Christ a dit, je n'abandonne pas. Si nous allons plus loin, dans le livre de Matthieu 11, 28, la parole de Dieu nous dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Mes frères et sœurs, quand nous demeurions avec Christ, c'est-à-dire que nous avons la victoire, nous avons la guérison, nous avons la réussite, nous avons l'élévation. Tout ce que tu cherches, mon frère et sœur, avec Christ, tu l'auras. Voilà pourquoi je viens te transmettre ces messages. Que Dieu puisse vraiment nous bénir énormément à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Amen. Oui, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Jésus-Christ nous libère de toute situation. Aujourd'hui, je déclare dans ta vie, toute situation qui s'élève devant toi, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Toute stérilité qui s'élève devant toi, je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune puissance, aucune autorité ne peut s'élever devant le nom de Jésus-Christ. Tout obstacle, tout blocage de l'ennemi, je le chasse loin de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je crois que le Seigneur est en train de changer, il est en train de libérer les captifs. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est en train de briser toutes les chaînes de la malédiction. Il est en train de changer de situation impossible. Oui, mes frères et sœurs, je crois dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est merveilleux, mes frères et sœurs. J'entends vos témoignages, mes frères et sœurs, parce que je sais que cette prière a changé beaucoup de choses dans la vie d'une personne qui était affligée, qui pleurait longtemps. Il ne pleurera pas. Cette femme qui se sentait abandonnée, rejetée, il sera une femme honorée. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que la gloire revienne à lui, mes bien-aimés. À la fin, je vous laisse mon numéro. Appelez-moi parce que je sais que un changement est passé dans la vie de beaucoup de personnes. Jésus-Christ est puissant. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Laisse que toute la gloire revienne à lui pour tout ce qu'il a opéré dans notre vie. Que toute la gloire revienne à lui parce qu'il a changé des choses impossibles. Il est merveilleux. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Amen.